Monsieur le Président. Le Burkina Faso est un pays laïque qui a été le premier pays d'Afrique de l'Ouest à créer l'Union fraternelle des croyants, présidée et coprésidée depuis 1972 par les chrétiens et par les musulmans. Le Burkina Faso a donc une grande tradition du dialogue interreligieux. Malheureusement, depuis 2015, le Burkina Faso, comme tous les pays du Sahel, est confronté à des violences graves menées sur des populations civiles par des djihadistes et des groupes armés et qui ciblent toutes les communautés religieuses modérées, attaquant ainsi la base fondamentale de ce pays qui est basée sur le dialogue et l'ouverture, et en cherchant à créer des zones de non droit dans la zone du Sahel. Les causes profondes de pauvreté dans cette zone doivent être attaquées, les causes de pauvreté, les causes qui sont aussi la faiblesse de l'état mais aussi la corruption qui sévit dans ces régions. La sécurité doit être garantie et nous demandons que le G5 Sahel puisse continuer et être renforcé dans ses actions pour la sécurité. Et enfin, nous demandons que l'aide humanitaire urgente puisse être débloquée dans cette région car il y a plus d'1,5 million de personnes qui aujourd'hui souffrent de la faim dans cette région et ce n'est pas en justifiant uniquement la question sécuritaire que nous y arriverons. La question de la faim et de l'aide humanitaire est primordiale. Merci. Borrell Fontelles, je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez raison. Au cours des derniers mois, il y a une détérioration continue et dramatique de la situation sécuritaire au Burkina Faso. J'ai lu des chiffres semblables à ceux que vous avez cités. 700 victimes cette année, 500 depuis l'été, beaucoup d'attentats de tout type contre les forces armées, les forces de sécurité, les villages, les civils, les écoles, les hôpitaux. Presque 700 000 personnes déplacées. La crise alimentaire est très aiguë, les gens ont besoin d'aide, les services sociaux de base. Plus d'1 million de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Cet été, plus de 2000 écoles ont fermé, c'est-à-dire 300 000 enfants non scolarisés. Presque 10 000 professeurs sont touchés et certains ont été tués au cours de l'année. La situation affaiblit le gouvernement central alors que les élections présidentielles approchent, sachant aussi que les autorités commencent à être critiquées par leurs opposants à cause de leur gestion de la crise. Le Burkina Faso est pour nous un partenaire fort. Et même si récemment certaines difficultés sont apparues en termes d'évaluation de la crise, nous devons renforcer notre présence et notre engagement dans la région. Les chrétiens constituent 25% de la population. Le Burkina Faso était un exemple de coexistence religieuse pacifique, mais les groupes terroristes veulent clairement saper cette coexistence entre religions. Et cela fait partie d'une stratégie plus vaste qui est d'alimenter des conflits religieux et ethniques et aggraver les déplacements de population. Ils attaquent des communautés qu'ils considèrent comme des ennemis, mais aussi les musulmans que les groupes djihadistes estiment trop modérés. La preuve en est l'attaque d'une mosquée en octobre dernier. Face à cette situation, nous ne devons pas nous retirer, mais agir vite, de façon plus énergique. En tant que signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Conférence internationale sur les droits civils et politiques, le Burkina Faso et la communauté internationale ont pour obligation commune de sauver les vies, de protéger la dignité des populations et de défendre la liberté de conviction. Voilà pourquoi nous suivons la situation et nous agissons
dans les régions où la sécurité est menacée. Nous sommes très clairement engagés à renforcer notre lutte contre la radicalisation. Nous avons mis en place un cadre en matière de droits humains, mais qui nécessite des ressources. Nous avons aidé les forces du DG5 à hauteur de 10 millions et la coexistence pacifique a reçu également le même montant. Nous aidons la société civile dans le domaine de la démocratie avec, encore une fois, une enveloppe de 10 millions. Voilà des exemples de ce que nous faisons afin d'atteindre nos objectifs. Préserver la cohésion sociale et la coexistence religieuse est un élément essentiel pour la stabilité du pays. Et je tiens à vous rassurer, l'Union européenne continuera à aider le Burkina Faso à faire face à ces défis considérables. La situation au Burkina et au Sahel a des conséquences très nettes sur la sécurité et les perspectives de paix de nous-mêmes Européens. Merci pour ce débat et merci d'avoir attiré l'attention du Parlement européen sur cette triste situation. Je vous remercie.